Nous produisons chaque jour des déchets dont une bonne partie ne devrait pas finir dans une poubelle. C'est notamment le cas des déchets alimentaires ou des déchets de jardin. Mais peut-on vraiment y faire quelque chose ? Avec l'aide de la métro et 5 jeunes en service civique, l'agglo se mobilise pour informer sur ce qui existe, apporter de l'aide aux habitants qui se posent des questions, sensibiliser à ce geste pourtant millénaire mais que nous avons oublié dans notre société moderne, composter. Mais c'est quoi au juste, composter ? Le compost, c'est quand on a des épluchures des légumes. Voilà, il faut le mettre de côté. Le compost pour moi c'est de l'engrais à partir de déchets d'épluchures, de déchets ménagers. genre les légumes, tout ça, tout ce qui est biodégradable. Et peut-être de petits bouts de bois et tout ça qu'on mélange. Alors, le compost, c'est la décomposition de végétaux vers un terreau. C'est une solution pour moins jeter d'ordures ménagères en fait, dans nos poubelles. En essayant de les revaloriser, principalement je pense pour tout ce qui est potager. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans exactement ? Alors, plantes d'intérieur, alors ça m'assied, ça, plante d'intérieur. Il ne faut pas les mettre ? Des serviettes en papier usagées, essuie-tout. Je m'étais renseignée à la métro, du coup on avait un petit livret, du coup on savait ce qu'il fallait mettre ou pas mettre. En résumé, on peut mettre tout ce qui est végétal en équilibrant matière humide et matière sèche. Et après, on remplit et on attend ? Pas vraiment. Ça fonctionne mieux si on s'en occupe environ 1 à 2 fois par mois en brassant la couche superficielle. Et puis après, faire en sorte que s'il y a des gens qui ont déposé des choses qui ne sont pas correctes, les enlever. Et quand c'est plein ? Et là, c'est celui qui est en phase de maturation. Donc en fait, on y laisse là, vous voyez, la fermer en fait pour qu'on arrête de mettre les trucs dedans. Et une fois que ça va être bien comme il faut, elle va le tamiser et elle y mettra là et après on basculera et ainsi de suite. Le terreau obtenu est réutilisé dans les balconnières et les jardins individuels ou partagés. Et si on habite en appartement, sans espace vert, comment on fait ? Il y a peut-être un composteur collectif, comme ici, dans le quartier Saint-Bruno à Grenoble. C'était une dizaine de voisins, on s'est réunis pour dire pourquoi pas un compost tous ensemble. Et puis l'idée, tout de suite, l'idée qui est venue, c'était sur l'espace public. Donc après, ça a été long avant d'obtenir l'autorisation de la ville en particulier. Ça a mis à peu près 1 an. Il y a une dizaine de familles proches là, qui viennent, mais il y a des gens qui viennent de plus loin et qu'on ne connaît pas forcément. Et qu'on voit de temps en temps vider leur seau ou leur sac dans le composteur. Globalement, les gens respectent assez bien. Il n'y a que des épluchures et des déchets alimentaires. Il n'y a pas de bouteilles en plastique ou en verre, des choses comme ça. Après, les gens, ils fragmentent pas forcément beaucoup. Des fois, ils mettent des poireaux entiers, des navets entiers, des courges entières. Mais finalement, c'est pas forcément un problème. Ça se fragmente assez vite. Les enfants, ils comprennent ce que c'est du compost et puis je pense que c'est positif aussi, quoi. Et s'il n'y a pas de composteur de quartier ? On peut se lancer dans le lombricompostage. Se lancer dans le lombricocompostage nécessite d'être accompagné, la réalisation d'un atelier de départ et puis l'accompagnement avec les associations qui sont Brin de Grelinette, qui va aider aux dons de petits verres ou aux échanges et à l'accompagnement à long terme lorsqu'on rencontre des questionnements, des difficultés. Et qu'en pense la nouvelle génération ? À l'heure actuelle, je ne pense pas pouvoir avoir la motivation pour pouvoir faire quelque chose de concret maintenant, mais disons que ça a peut-être planté une petite graine quelque part et qu'un jour ça va émerger tout seul. Par exemple, l'histoire des petits vers dans le compost, j'avais pas vu à quel point en fait les petites choses qu'on ne voit pas font un réel travail autour de nous et que c'est important de pouvoir le mettre en valeur et de ne pas l'oublier, quoi. Ça influencerait plutôt mon mode de consommation par rapport aux déchets, par exemple. Là, je sais au moins que c'est... Vu qu'ils vont être en quelque sorte recyclés naturellement, voilà, je vais pas faire de gros gaspillage. Peut-être que je composterai un jour, qui sait, mais pour l'instant, non. C'est pas que ça me plaît pas ou
que ça m'intéresse pas ou c'est que bon, comme tous ceux que j'ai pu rencontrer, c'est aussi le manque d'habitude, quoi. J'ai pas trop forcément envie de changer mes habitudes. Ça m'a plus conforté dans ma relation avec la nature, plus que ça m'a rapproché, c'est-à-dire que j'étais déjà assez proche. Mais là au moins ça fait une chose que je connais en plus, une chose que voilà, quand je serai adulte et que si jamais j'habite en maison tout seul, je pourrais le faire. Si j'habite en immeuble, je pourrais essayer de lancer une initiative collective. Moi ça me dérangerait pas d'être référent d'un site de compostage. Hein. Cette année en fait j'ai pris un lombricomposteur dans mon appart, alors qu'avant j'en avais pas. Et donc, peut-être que... Enfin, je sais que c'est grâce à ce projet-là que j'ai pris ce lombricomposteur, sinon jamais de la vie j'en aurais pris un, j'aurais même pas pensé en fait. De plus en plus de sites de compostage se créent chaque mois sur l'agglomération. Cela concerne tout le monde et permet de réduire notre impact sur l'environnement. C'est aussi un exemple pour les générations futures. Alors, vous avez envie d'essayer ?